Des cris et pleurs ont retenti pendant 4 jours, du 30 mars au 2 avril 2019. C'est à la faveur de la deuxième campagne de circoncision gratuite organisée par l'Association pour l'éducation et le développement Al-Bayan en partenariat avec le Centre médical islamique de l'Union et la New Muslim Center of Charity. Cette action sociale, qui intervient 8 mois après la précédente, répond à un réel besoin ici dans le littoral. Deuxième campagne parce que la première a été d'abord positive. La première a été appréciée par tous et en plus il y a eu plusieurs demandes, plusieurs propositions. Voilà pourquoi lors de l'Assemblée générale extraordinaire, on a décidé de voir comment doit-on organiser la deuxième campagne. Et voilà comment ça a été organisé avec les mêmes partenaires que le Muslim Charity, le Centre médical islamique et l'accompagnement de nos frères turcs, d'où chacun a répondu, tout le monde a répondu. Ça fait partie des sunnah al-fitra, ça fait partie des sunnahs de tous les prophètes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'hadith d'imam Muslim, il a dit mina sunani al-hamsu min al-fitra. Donc 5 choses font partie de la sunna de tous les prophètes. Parmi les 5, le prophète a mentionné la circoncision. Donc la circoncision est un acte islamique recommandé. Il n'est pas permis de laisser un garçon grandir, il n'est pas circoncis. Donc c'est une sunna forte. Voilà pourquoi dans d'autres localités, lorsqu'une personne va embrasser l'islam, on lui demande est-ce que tu as été circoncisé. Lorsqu'il dit non, on le recommande de le faire d'abord avant d'embrasser l'islam, vu qu'il doit d'abord dire la shahada, mais ça a une très grande importance. Et c'est la sunna forte qui a été recommandée et qui a été pratiquée par tous les prophètes. Cette deuxième campagne, c'est-à-dire vient remplir un besoin qui a été exprimé l'année passée. On a dit 500 personnes l'année passée, mais on est allé à 700. Vous voyez, et il y avait encore d'autres gens qui sont venus après. Bon, on a vu la nécessité de venir encore satisfaire ceux qui n'avaient pas eu satisfaction pour qu'ils aient le cœur tranquille. La particularité pour cette année, c'est que c'est venu avec des cadeaux. Il y a des bœufs à sacrifier et à distribuer la viande aux pauvres et aux nécessiteux avec des tricots et des jouets pour les enfants. Une mobilisation de taille effectuée par le Centre médical islamique de l'Union a facilité le bon déroulement de cette action cruciale, comme le souligne Aliou Poumier, directeur du G-Centre. Au niveau administratif, on a donc tenu à être en règle avec l'administration, que ce soit la sous-préfecture, que ce soit au niveau de la délégation régionale. Au niveau local, maintenant, nous avons mobilisé le personnel médical et paramédical. Il faut comprendre que nous avons mis 6 médecins généralistes à la disposition des médecins turcs et environ 15 infirmiers et infirmières à la disposition de cette équipe, sans compter qu'il y a au moins 20 personnes pour assurer la sécurité et autres. Donc cette fois-ci, on s'est encore arrangé plus que davantage par rapport à la dernière édition. On a donc improvisé une tente à l'extérieur où on a fait un bloc opératoire mobile, comme on peut dire. Et c'est là où on a, comme vous pouvez voir à l'externe, on a installé le matériel opératoire où les 2 chirurgiens et tous les chirurgiens, tous les opérateurs, y compris les anesthésistes, sont installés pour assurer vraiment une bonne sécurité et que le travail se passe dans les normes. These days we are right now in Cameroon, in Douala, inshallah. And these days we are making a Sunnah program for the children, inshallah. As you know, the Africa and the needy people is too much. So we came and we bring also the doctor teams here. Alhamdulillah, we started our program. Everything is going well, and we are also gift for the children. So we are also making food for the families also. Alhamdulillah, everything is going fine, and I'm also appreciate to you to coming here to watch our program. Ce geste chirurgical réalisé par les médecins turcs est accompagné par la remise des cadeaux aux tout-petits et la joie a été perceptible pour les bénéficiaires. Je m'appelle Aboubakar, je fais CE1. Je suis venue avec mon père. Je n'ai pas peur. Nous avons les enfants qui viennent de tous les horizons. Par exemple, celui-ci, il vient tout droit de Limbé pour bénéficier de cette action organisée par ces associations en partenariat. Donc l'impression est meilleure de notre côté, puisque les personnes répondent de tous les côtés. Nous avons des gens de Douala, des gens de DA, et
Pratiquement, nous avons un garçon venu tout droit de Limbe pour bénéficier de cette action de grâce. Et nous ne pouvons que remercier ces personnes de bonne foi, ces personnes qui se sont engagées à rendre un service gratuit à la communauté musulmane comme non musulmane. J'ai trouvé que c'était un ouf de soulagement puisque je pensais déjà à aussi mon enfant. Et ils sont la bienvenue, ils sont en train d'aider la communauté. Vraiment, qu'Allah les aide et qu'Allah nous protège. Je remercie celui qui a organisé ceci et je remercie mes frères qui travaillent aussi à l'hôpital et que Dieu les bénisse et nous bénisse aussi parce que nous les remercions assez pour ce geste qu'ils ont fait pour nous. Du côté des organisateurs, la satisfaction était au rendez-vous. Alhamdulillah, on a eu les musulmans et les non-musulmans de toutes les régions, qu'ils soient de l'extrême nord, du nord, du littoral, du centre, tous sont des Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tout va bon train, les parents sont mobilisés, les enfants sont présents et tout se passe dans un espace assaisonné au goût de la gaieté et de la convivialité. Alhamdulillah, and everything is moving on well, inshallah, and we pray that it goes on this way till the end, inshallah. نحن لقد جئنا هنا إلى دولة نيوبل لحملة الختانة وماذا نرى فيها؟ يعني فوجئنا أن الناس جاءوا كثيرون جدا وهذا يعني شيء جيد وهذا كذلك دليل على أن هذه الحملة الختانة يعني ستؤثر كثيرا في حياة هذه المجتمعات. Au total, 1005 enfants musulmans et non circoncis en 4 jours au lieu de 5 préalablement annoncés. Au-delà de cette campagne, Assed Al-Bayan s'occupe de l'encadrement des orphelins, des veufs, mais aussi de la population incarcérale.